Tekana Tinyeli Nidu Oluma Tekana Nato Mwesedi Mabwekana. Salut toute la famille, bienvenue sur la chaîne de l'espoir, la chaîne de votre frère Kyria Didi. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis encore là pour très rapidement parler sur les sujets de la DV, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons très vite, sans trop tarder, brancher sur la DV 2021. C'est-à-dire l'ordonnance rendue publique par le juge mettant, et puis bon, ce qui nous intéresse dedans est maintenant l'évolution de la DV 2021, et aussi bon, peut-être un rappel un rappel des documents ou bien des dossiers à fournir lors de l'inscription qui s'annonce bientôt, l'inscription de la DV 2023, bien sûr. Je dis bien un rappel parce qu'on en a assez fait ce genre de vidéos, donc un rappel pour peut-être certaines personnes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est de ça, on va parler, c'est de tout ça là, on va parler. Alors là, donc sans trop tarder, nous passons très rapidement à la vidéo. Voilà. Tekana Tinyeli Nidu Oluma Tekana Nato Mwesedi Mabwekana. Voilà, chers frères et sœurs, comme annoncé, donc nous sommes là pour, bien sûr, dans le compte de la DV Loterie. Donc, la DV 2021, l'ordonnance rendue publique par le juge Meta. Voilà. Donc, je vous dis que, voilà, c'est juste les juges, les avocats, tous les défenseurs de la DV Loterie, ils se battent, ils se défendent toujours pour notre avantage, pour notre bien. Donc, jour et nuit, il va falloir que nous prions pour eux, que Dieu leur garde, que Dieu leur donne vie, afin que cette bataille puisse aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes en espérance d'une chose. Donc, il va falloir qu'on gagne cette bataille. Donc, c'est très important. Donc, nous seuls, nous ne pouvons pas gagner, mais c'est avec nos avocats défenseurs. Donc, c'est pour cela que nous allons prier pour eux chaque jour. Donc, une fois encore, que Dieu les bénisse un peu partout où ils sont. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse dans ce qu'il a publié, c'est voilà, la partie où, puisque l'année passée, il y avait une priorité des autres visas, des autres catégories de visas par rapport à la DV Loterie. Et la DV Loterie était en dernière position. C'est-à-dire, il ne prenait plus importance à la DV Loterie. Et vous allez voir que c'est le pourquoi. D'ailleurs, au moment où ils ont bloqué les choses, il y a les catégories de regroupement familial, les pétitions et toutes les autres catégories passent leur interview, alors que les interviews de la DV Loterie étaient bloquées. C'est parce quoi il y avait un sujet, il y avait bon, une loi comme ça, quelque chose comme ça, et très rapidement ils ont dit bon ok, maintenant il va falloir privilégier les autres catégories de visa que de privilégier la DV Loterie. Tout ça là, c'est dû au coronavirus, bien sûr. Donc voilà, dans cette ordonnance rendue publique, ils ont levé 7 priorités inférieures, c'est-à-dire que le fait de ne plus accorder l'importance à la DV Loterie Visa, cette priorité est enlevée et maintenant la priorité est assez grande maintenant pour la DV Loterie Visa. Voilà, on ordonne pour que l'État américain prenne en compte la DV Loterie Visa, c'est-à-dire la priorité, la DV Loterie Visa. Donc, de ce fait que cette visa, c'est-à-dire dans ce mois, puisque vous êtes sans oublier que nous sommes dans le dernier mois et quelques jours seulement, nous serons à la fin du mois pour que l'année fiscale 2020-2021 finisse. Alors, dans l'ordonnance rendue publique, on les oblige de faire le maximum d'efforts afin que le maximum des visas soient accordés. Et du coup,
les visas qui ne seront pas accordés, ils vont faire les comptes. Parce que chaque année, ce n'est pas dans le procès ou bien ce n'est pas dans l'ordonnance qu'on les oblige de faire les comptes. Non, les comptes se font chaque année. C'est-à-dire chaque année fiscale, il y a les comptes qui se font très rapidement. Donc, cette année aussi, par rapport aux comptes que les autres vont faire, que les ambassades vont faire, maintenant, les juges aussi doivent voir. Pour savoir, doivent regarder, doivent fixer leurs yeux sur ces comptes rendus afin de pouvoir faire une statistique des visas accordés et les visas qui restent à accorder. Puisque, entre-temps, on avait dit, ces mêmes défenseurs ont cherché coûte et coûte pour que les visas, les 9900 et quelques visas qui n'ont pas été accordés de la 2020, bien sûr, la DV 2020, qui n'ont pas été accordés aux gens, que ces visas-là soient accordés soit dans l'année fiscale 2021-2022, au cours de l'année fiscale 2021-2022. Donc, c'est pour cela, ce rapport qu'ils vont faire après ce mois de septembre pour l'année fiscale 2020-2021, les restes de visas, il se peut que ces restes de visa maintenant vont s'ajouter à ceux de 2020 pour que ces visas soient distribués au cours de l'année fiscale 2021-2022. C'est la raison pour laquelle maintenant les juges, les avocats ou bien les défenseurs de la DV Loterie Visa veulent aussi voir les rapports et faire leurs statistiques par rapport aux visas qui vont rester. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle pour la DV 2021. C'est une bonne mise à jour. Donc déjà, dès maintenant, les choses s'accélèrent. Donc soyez prêts parce qu'il y a des gens où on avait publié de passer l'interview. Entre-temps, maintenant, ils ont ramené, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Donc, soyez prêts, comme je vous le dis toujours, afin que vous ne soyez pas surpris, puisque on va vous appeler. D'ailleurs, il y a les records qui sortent et les interviews, les dates d'interview qui sortent. On appelle les gens. Voilà. Si tu n'es pas encore appelé, il faut patienter. Tu seras appelé. C'est normal. Et il y aura aussi le rapport où les défenseurs vont tous ensemble faire leurs statistiques afin de pouvoir voir comment gérer le reste des visas le reste des visas, je m'excuse. Donc voilà. Donc c'est la partie là qui m'intéresse. Moi personnellement, je ne veux pas rester ici pour lire, mais c'est la seule partie qui m'intéresse. Donc c'est ce qui est important. Donc voilà. C'est-à-dire, il faut maintenant accorder une priorité, un privilège à la DV Loterie Visa dans ce mois surtout qui reste. Donc, afin que le maximum de visas soit accordé. Vous savez, si l'ambassade ou bien si le KCC, bon, maintenant, ce n'est pas affaire du KCC, si l'ambassade veut accorder plusieurs visas par jour, ils peuvent le faire. C'est normal, ils peuvent le faire. Parce qu'il y a des personnels. L'interview, je dis, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un examen, mais c'est un contrôle physique. Parce que tu as déjà rempli ton DS, maintenant il faut amener les papiers pour que très rapidement on puisse regarder dans la photo pour voir si effectivement c'est toi qui avais joué la DV Loterie. Donc c'est fini, c'est un contrôle physique. Donc si une ambassade veut, il peut accorder même plus de 300, 400 visas par jour. Ça, c'est pas un souci. Donc voilà, une fois que c'est rendu public, il faut qu'ils maximisent l'accord des visas. Donc soyons toujours patients et quand même rendons grâce à Dieu. Donc c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi ce sont les pays maghrébins qui sont toujours convoqués à l'ambassade. J'avais répondu la dernière fois, mais je tiens à vous dire aussi que maintenant il y a Corona qui menace, surtout dans l'Afrique de l'Ouest et voilà, Afrique centrale et autres. Donc chaque jour il y a nos gouvernements aussi qui ne nous avantagent pas. Il faut qu'on le dise parce qu'ils ne nous avantagent pas, puisque le fait que chaque jour ils donnent des rapports de Covid qui sont élevés et autres. Donc ça fait que voilà, l'État américain aussi est obligé de tenir compte de cette situation sanitaire. Voilà. Donc, ça, c'est dû aussi à nos gouvernements. Voilà. Parce que chaque jour, ce sont eux aussi qui font les rapports de l'évolution de la pandémie dans nos milieux. Donc, une fois que l'évolution là, ou bien il y a la courbe augmente, la courbe prend une tangente assez élevée, ça fait que voilà, les programmations aussi diminuent, ça agit sur les programmations.
Donc, il y a ça aussi. Donc, prions et main dans la main afin qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Donc, comme je le dis, actuellement, il n'y a pas encore des lettres pour la DV 2022. Donc, dans cette semaine qui s'annonce, bien sûr, il y aura peut-être les visas bulletins, deuxième visa bulletin pour le mois de novembre qui vont sortir. Donc, c'est du 8 au 15. Donc, c'est possible que ces visas bulletins-là soient publiés dans cette semaine que nous allons entamer. Alors, bientôt, si possible, on ne sait pas comment le KCC veut jouer ou bien comment l'ambassade va ordonner les choses, mais croisons toujours les bras et prions et Dieu le fera. C'est-à-dire, nous serons toujours appelés, on va vous publier pour les interviews. Ceux qui n'ont pas encore reçu les lettres pour envoyer les documents, ne vous paniquez pas, ce n'est que le début. Donc, vous serez appelés, on va vous adresser toujours les notifications d'envoi des documents. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la DV 2023 qui s'annonce, je vous ai dit que c'est un rappel, je vais vous faire. Donc, la DV 2023, bien sûr, si tu n'as pas le passeport, mon frère, ça ne vaut pas la peine de faire le jeu. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous trompe tout le temps. Si vous n'avez pas le passeport, ça ne vaut pas la peine. À moins que vous avez bien lu la partie B. La partie B. Et que vous êtes effectivement dans cette situation. Pourquoi la partie B, je ne développe pas trop parce que j'avais développé dans plusieurs vidéos. Mais, donc les passeports dans certains pays, ça peut faire 1 mois dans certains pays, 2 semaines dans certains pays, 1 semaine, 3 jours et autres. Tout. Donc, c'est le moment d'aller faire vos passeports. Et surtout, ne tardez pas, ne cherchez pas quel moment je dois jouer, à quel moment du mois je dois jouer. Non, c'est un truc de chance. Donc, c'est la photo. Je dis toujours que je vais vous parler de la photo, comment vous allez traiter vos photos. Voilà. Donc, ça ne dépend pas du moment où vous avez joué, mais ça dépend de la photo que vous avez faite. Et l'éligibilité, voilà, des choses. Sinon, du pays, voilà. La photo et l'éligibilité du pays. Donc, ça dépend des photos. Alors, c'est le moment de faire vos passeports. Parce que si vous n'avez pas fait le passeport, vous pouvez jouer et gagner, mais vous ne sortirez pas vainqueur à l'interview. Donc, je vous en prie, ne prenez pas ou bien ne courez pas des risques, puisque c'est l'argent que vous dépensez. Donc, il ne faut pas jeter l'argent dans l'eau. Donc, c'est le moment d'aller faire le passeport. C'est le moment d'aller faire le passeport. Les nouveaux bacheliers qui ont leur passeport peuvent jouer aussi. Ceux qui sont en terminale, en classe de terminale, qui ont leur passeport, peuvent jouer aussi. Donc, si tu as un diplôme équivalent au bac, tu peux jouer aussi. Donc, c'est ça. C'est le moment de prendre vos dispositions afin que vous ne gaspillez pas vos chances parce que vous pouvez être sélectionné, mais si les conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas passer. Et voilà que rien n'est sûr que le jour où vos conditions seront réunies, vous allez encore gagner. Vous voyez, donc c'est le moment que vous devez vous préparer en conséquence afin que vous puissiez vraiment saisir cette opportunité une fois que vous avez gagné. Donc voilà ce qui met fin à ma vidéo. Et surtout si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas de t'abonner. Sur cette chaîne, nous parlons un peu de tout sur le voyage et du business. Donc, abonnez-vous au maximum. Je compte sur vous. Je dis que c'est grâce à vous, vous tous qui êtes derrière moi, c'est grâce à vous. Je fais un effort pour revenir et vous faire au moins une vidéo dans la semaine. Mais bientôt, je vais encore recommencer avec 2 vidéos dans la semaine ou 3 vidéos dans la semaine. Donc, vraiment, une fois encore, encouragez-moi à vous encourager aussi, à vous soutenir aussi. C'est grâce à vous, je peux évoluer, je peux agrandir cette communauté. Partagez au maximum la vidéo, les anciennes vidéos, partagez-les, aimez la vidéo et surtout, laissez en commentaire vos inquiétudes. C'est très, très, très important. Nous sommes là pour s'entraider. Donc, en commentaire, laissez vos inquiétudes. Ok, ciao, ciao. Passez une très belle soirée et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Ciao. Kana Tinyeli Nidu Oluma Tekana Nato Mwesedi Mabwekana